Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à tous les supporters du Real Madrid et fans de football espagnol, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va parler ensemble de la prochaine journée de Liga qui va avoir lieu ce week-end en Espagne et notamment ce qui nous intéresse le plus, ce dimanche soir à 21 h à Madrid au Santiago Bernabéu pour voir s'opposer le Real Madrid et Villarreal. Alors certes, c'est pas un derby, c'est pas un classico, mais c'est tout comme en tout cas entre deux belles équipes qui ont un football offensif de base assez flamboyant et spectaculaire qui se regardent toujours dans le blanc des yeux à chaque confrontation. On l'a vu l'an dernier entre les deux matchs de Liga et celui de Copa del Rey. C'est des confrontations toujours épiques, flamboyantes, avec de la tension sur et en dehors du terrain, des polémiques, des surprises, de beaux exploits individuels, de belles actions collectives et en tout cas des belles remontées par moment. Donc le Real Madrid qui va devoir se méfier de Villarreal qui cette année est une bête blessée, qui n'est pas dans les hauteurs du classement comme d'habitude. En tout cas une équipe qui de base jouait soit la Ligue des Champions ou l'Europa League, qui a fait de belles surprises contre de belles équipes en Europe, mais cette année, autant en Espagne qu'en Europe, c'est pas forcément la joie, même si en Europa League, ils ont réussi tant bien que mal à finir premier de leur groupe, c'était pas avec un football le plus spectaculaire du monde. En tout cas, une équipe qui a déjà remplacé par 2 fois leurs entraîneurs cette saison, qui a une pleine crise de confiance, qui a un manque d'efficacité, un manque de solidité surtout, etc. Et en tout cas, un Villarreal qui peut, comme d'habitude, hausser son niveau contre le Real Madrid et pas contre les autres pour venir nous déranger dans les hauteurs du classement, sachant que le Real Madrid a une belle série de matchs sans défaite et va à tout prix la conserver pour rattraper Gérone qui pour l'instant est à 2 points de nous dans notre fauteuil de leader de base, et nous on va aussi bien sûr distancer les poursuivants qui sont juste derrière. Comme d'habitude dans l'avant-match, on va analyser la forme de la saison de Villarreal et leur forme du moment, leur tactique, leur effectif, leurs points forts, leurs points faibles, voir en tout cas ce qui est possible de faire, les clés du match et tout ça. Je vous laisserai pourquoi pas essayer de mettre en commentaire le score exact du match qui aura lieu du coup ce dimanche pour voir qui entre vous et moi aura raison entre les buteurs, les pronostics, etc. On se fait un petit jeu entre vous et moi. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez le Real et le football espagnol. Il y a tous les contenus qu'il vous faut sur la chaîne YouTube. On est bientôt 70 000 les gars en même pas 2 ans et quelques. Ça me fait super plaisir de voir que mon travail vous plaît et que la communauté grandit de plus en plus. Du coup, merci à ceux qui s'abonnent, qui cochent la cloche, qui mettent un petit pouce bleu et qui participent à mon petit jeu bien sûr. Alors pour parler de la forme du moment de Villarreal, c'est actuellement 13e de Liga. Donc comme je disais, une équipe qui est en crise, qui s'enlise de plus en plus, qui a raté totalement ses derniers mercato, qui a perdu pas mal de joueurs importants, qui a surtout pas eu un renouvellement assez important, qui a connu des baisses de budget aussi assez faramineuses, qui subit la crise comme tout le monde et voire plus que certaines autres équipes qui ont su mieux se renouveler, mieux se stabiliser, comme la Sociedad, comme le Betis Séville par exemple, qui reste dans les hauteurs du classement contrairement à Villarreal, qui se rapproche de plus en plus de la zone de relégation. 16 points pris en 16 journées, donc 1 point pris en moyenne, ce qui est pas honteux non plus, mais c'est pas quelque chose d'encourageant pour une équipe comme ça qui de base nous habitue à mieux. Même le FC Valence, qui pourtant traverse une zone de turbulence plus importante depuis quelques saisons, fait mieux que Villarreal cette année. Enfin bref, donc Villarreal qui a déjà perdu 2 entraîneurs, qui a un vestiaire plutôt instable, qui n'a pas de confiance, qui n'est pas solide, qui a perdu l'efficacité, qui a un jeu qui est vraiment loin, mais vraiment loin de ce qu'on connaît de Villarreal, qui n'a marqué seulement que 22 buts, donc à peine plus d'un but marqué que de matchs joués quasiment, et aussi 29 encaissés. Donc c'est un sous-marin qui ne voit jamais la surface et vraiment qui continue de creuser dans les abysses, si tu vois ce que je veux dire. 4 victoires, 4 nuls en Liga, même si c'est mieux en Europa League et qui sont premiers de leur groupe et qui ont même réussi à remonter contre Rennes en tout cas là-bas et qui sont passés premiers du groupe en tout cas dans le classement et que ça les empêche de jouer les barrages, ils passent directement en 8e de finale. Leur groupe était quand même plutôt facile de base sur le papier, ils ont quand même galéré tout du long. Et en Liga, mis à part contre des petites équipes ou les moyennes équipes, 4 victoires, 4 nuls, contre les gros, c'est vraiment la débandade. Défaite 2-1 contre le Betis, défaite 4-3 contre le Barça, même s'ils auraient pu gagner ce match-là, il est vrai, 3-1 perdu contre Cadiz, 2-1 perdu contre Gérone, 3-2 contre Bilbao, 3-1 contre Atlético Madrid et 3-0 à domicile contre la Sociedad. Donc que ce soit à domicile ou à l'extérieur, dès que tu mets de l'intensité tactique, technique, que tu mets le pied sur le ballon contre eux, que tu les fais courir, que tu les fais reculer, je peux te dire dès qu'ils sont submergés, c'est fini. Dès que tu leur mets le premier but ou deuxième but, ils sortent se découvrir et sont tellement peu efficaces que c'est le bordel. Et pour t'illustrer ça, déjà je vais te montrer quelques screens de leurs buts qu'ils ont pris contre Rennes et contre la Sociedad, qui sont les 2 derniers matchs qu'ils ont joués toutes compètes confondues, donc c'est quand même plus symbolique que remonter au début de saison. Je te montre une feuille de stats, celle entre la Sociedad et Villarreal. Regarde le nombre de tirs qu'ils ont fait et le peu de tirs cadrés qu'ils ont fait. Ils ont même limite globalement des meilleurs stats que la Sociedad dans ce match-là. Ils ont pris 3 buts à 0. 3 buts à la mi-temps et après plus rien.
plus rien. Et pourtant, quand je te montre les stats, t'as l'impression que c'est eux qui vont gagner. C'est eux qui ont dominé. Mais pas du tout. Ils se sont fait soulever. La Sociedad, c'est un but encaissé sur corner, ce qui montre une faiblesse d'intensité en ce moment et de concentration. C'est un but avec en tout cas des espaces laissés, mais aberrants, laissant l'attaquant mais tirer de loin comme il le voulait. Et en plus, après, ça a été contré par un joueur de la Sociedad. Du coup, c'est un manque de réactivité aussi de leurs défenseurs et de leur ligne défensive qui était hyper mal alignée, hyper mal positionnée, malgré le surnombre dans la surface par rapport aux attaquants adverses. Et le troisième but, ils sont tous sur le même joueur, laissant Kubo libre à droite, qui a eu en tout cas la liberté de marquer son but. Contre Rennes, ils ont pris un but juste après leur ouverture du score sur un penalty de Moreno, sur un long ballon à l'engagement, pris de vitesse et dans les 1 contre 1, ils sont dépassés. Après, l'attaquant de Rennes, il met un but magnifique en angle fermé sous les jambes de Pepe Reina, mais globalement, c'est un manque de concentration aberrant. L'autre but qu'ils ont pris, c'est encore une fois, ils sont tous alignés, ils laissent l'attaquant avancer, taper le ballon, etc. Il a tiré de loin, il a marqué. Il y a un manque d'agressivité, il y a un manque de pressing qui est quand même aberrant du côté de Villarreal. Ils nous ont habitués à un pressing constant, à un jeu en 1-2 touches de balle, etc., des mouvements constants, des différences individuelles importantes, mais là ils ont des lacunes surtout défensivement, dans les 1 contre 1, dans l'impact, dans la concentration, et ils laissent trop jouer l'adversaire. Pour une équipe qui a 53% de possession de moyenne, c'est très chaud. Ils tirent énormément de fois par match, par contre ils cadrent très peu. C'est une des pires équipes de Liga au niveau des tirs cadrés. C'est une des équipes aussi qui commet le plus de fautes, qui a beaucoup d'erreurs de concentration, qui prend 3 à 4 cartons jaunes par match au minimum, qui est très agressive mais souvent en retard, et globalement c'est une équipe qui est très pénalisée à cause de ça. Beaucoup de temps mort, qui gâche des occasions, qui a un manque de patience, qui n'arrive pas aussi à calmer cette frustration, et ça leur fait faire beaucoup d'erreurs. Et même si c'est une équipe capable des fois de marquer 2 ou 3 buts, ils vont en prendre 3 ou 4. C'est vraiment un effectif cette année, je te dis, qui ne sort pas la tête de l'eau, qui a certes un manque de chance à des moments, qui a subi des absences, qui, comme je disais, a dû vendre des Chukwueze, a dû vendre des Pau Torres, etc. Donc forcément, tu perds ton atout numéro 1 devant, tu perds ton atout numéro 1 derrière, et d'autres joueurs comme ça, en plus, qui sont blessés ou qui n'explosent pas, comme les Baena par exemple. Mais t'as surtout une équipe qui est ultra vieillissante. Raúl Albiol, comment il s'appelle, t'as Parreiro, t'as après, comment il s'appelle, t'as aussi Capoue, t'as aussi Gérard Moreno, t'as aussi, comment il s'appelle, bon, Sorloth, il est pas ultra vieux, mais c'est pas un attaquant non plus de classe mondiale qui explose à 28-29 ans. T'as quand même encore, t'as Morales devant, qui a plus de 34 ans. Donc à un moment donné, tu vois, tu as beaucoup de joueurs vieillissants, de cadres qui sont plus aussi performants qu'avant, mais si les jeunes à côté ne prennent pas la relève, comme Pedraza, arrière gauche, ou encore Foyce, l'Argentin, qui explose pas non plus vraiment, même s'il a été courtisé par le Bayern, etc., aujourd'hui, tu as une équipe de Villarreal qui est 13e de Liga, avec un jeu redondant, beaucoup plus mou, beaucoup moins précis. Et pourtant, en termes de précision, ils ont quand même 85% de passes réussies en moyenne, et c'est quasiment les meilleurs en termes de centre, en tout cas, dans la surface. Mais des centres qui ne trouvent pas forcément preneurs en termes d'efficacité de but, mais juste preneurs pour des déviations ou des maîtrises de balle. Après, l'an dernier, on avait perdu à domicile sur les exploits de Chukwueze, mais je veux dire, de base, on gagnait le match sans les exploits individuels de Chukwueze, et globalement, le Real Madrid avait plus rien à jouer à ce moment-là de la saison. En Copa del Rey, on perdait 2-0, on les a remontés 3-2. Tu vois, le Real Madrid avait quand même l'ascendant psychologique. Avant l'affaire après entre Baena et Valverde, qui avait fait quand même pas mal de polémiques, mais Villarreal aujourd'hui est une équipe qui n'a pas de certitude, qui laisse l'attaquant faire ce qu'il veut, pas à surdominer ses matchs, qui n'arrive pas à être affûté et efficace, mais comme je dis souvent, contre nous, ils arrivent toujours à élever leur level, et il suffit d'une fois pour lancer la machine. Les principaux dangers chez eux, c'est Sorloth, 6 buts, qui en tout cas, même si c'est pas un des meilleurs joueurs du monde et un des meilleurs attaquants du monde, le Norvégien qui avec sa grande taille et son physique peut faire des déviations, peut apporter beaucoup de poids sur notre défense à nous, notamment par exemple sur Alaba, qui est un petit peu aux fraises en ce moment, qui est très compliqué à tous les levels, qui est pas à l'abri d'une bourde et de en tout cas faire couler le Real Madrid à des moments clés du match. Morales, qui est en tout cas un vieux Viscar, qui est très vicelard, qui sait bien se positionner, qui est toujours à l'affût du moindre ballon qui traîne, qui a marqué 4 buts. T'as aussi Moreno, l'ancien attaquant de l'équipe d'Espagne, qui a déjà 8 buts, qui revient de beaucoup de blessures et qui revient enfin bien globalement au niveau individuel en Liga, et avec Villarreal. Villarreal qui est quand même 2-3 bons attaquants sur le papier, mais qui en ce moment peine à s'entendre, qui peine à se trouver, et qui continue de marquer de manière individuelle, mais qui ne brille pas non plus au point que Villarreal puisse sortir la tête de l'eau dans les grands matchs. Parce que ces attaquants-là, dans les grands matchs, comme Villarreal est dominé, que le sous-marin jaune recule énormément, ils touchent pas beaucoup de ballons. Ils doivent multiplier les courses vers l'avant, faire beaucoup d'efforts pour essayer de décrocher, toucher des ballons, et souvent ils partent de tellement loin, et comme Morales et Moreno, c'est pas les plus rapides du monde, et ni Sorloth, ils ont beaucoup de difficultés à se mettre en position, à se trouver proche de la surface adverse quand ils sont dominés, et malheureusement, le contre
actuellement du côté de Villarreal, c'est pas leur spécialité. Ils sont efficaces sur attaque placée, mais dès qu'ils sont dominés, c'est très compliqué pour eux. Donc les clés pour moi aujourd'hui sera bien entendu d'avoir un contrôle total du milieu de terrain et du ballon, les pousser à reculer un maximum, pousser leurs attaquants à décrocher, faire des courses un maximum, sortir de leur pressing qui ne va durer que 20-30 minutes grand maximum en première mi-temps, voire au pire la mi-temps, mais après ils seront morts en deuxième mi-temps. Pousser leurs latéraux à reculer un maximum pour couper toute rampe de lancement de leur côté et surtout marquer le point et but pour les pousser à sortir et après on les assassine en contre avec les Brahim, avec les Rodrigo, les Bellingham et comme on le sait faire. Attention bien sûr aux vices de Cafu et de Parejo qui peuvent tirer de loin et apporter en tout cas beaucoup de danger. C'est souvent des milieux de terrain très défensifs mais qui savent se projeter, apporter beaucoup de présence quand même dans la surface comme on l'a vu contre Rennes. Parejo qui a fait la différence sur un 1-2 en se projetant dans la surface, en s'amusant puis en tirant et qui a marqué le but de la victoire. Mais globalement Parejo qui est l'ancien de la maison, qui peut faire souvent mal par sa technique et sa conservation du ballon, mais il est un peu tout seul aujourd'hui à ce niveau-là du côté de Villarreal. Il a plus trop de joueurs à côté de lui capables de tenir ce ballon, de le préserver et surtout de le bonifier. Donc comme je vous l'ai dit, ils prennent beaucoup de cartons jaunes, 45 cartons jaunes et 3 rouges cette saison. En moyenne, ils prennent le premier but, ou du moins ils marquent le premier but à la 49e minute. Donc c'est pas un effectif qui rentre bien dans ces matchs en général. En moyenne aussi, ils encaissent énormément pour un mi-temps. Ils ont fait que 2 clean sheets cette saison en Liga. Globalement, même si c'est une équipe qui dribble beaucoup, qui percute beaucoup, si tu les prives de ballon, ils vont pas dribbler très longtemps. Et comme ils souffrent beaucoup, c'est une des équipes qui remporte le plus de duels. Donc c'est pour ça qu'il va falloir mettre de la présence. Et c'est pour ça, aujourd'hui, quand parlant de présence, dans le 11 de départ du Real Madrid, il y aura probablement Aurélien Tchouaméni de retour. Parce qu'il est revenu de blessure, on l'a vu sur Instagram, il est en forme. Et en tout cas, il est affûté comme jamais pour tisser, pour apporter de l'équilibre, mettre de l'impact. Tchouaméni va beaucoup apporter au Real Madrid, qui s'est bien débrouillé sans lui avec Kroos et Valverde en double pivot. Mais retrouver un spécialiste au poste, justement, pour libérer Valverde qui va pouvoir se projeter beaucoup plus vite, mettre Kroos aussi pour réguler le jeu un peu plus haut, retrouver Bellingham en tant que numéro 10 et pas forcément obligé de défendre sur le couloir gauche comme il le faisait ces derniers temps. Certes, Brahim après, peut-être qu'il ira sur le banc, rentrer après en seconde mi-temps, parce que je vois plutôt aujourd'hui un Rodrigo qui sera accompagné de Rossellou, parce qu'on aura besoin contre les Raúl Albiol, etc., d'avoir un joueur capable de jouer en pivot, de prendre les ballons de la tête, de mettre de la présence dans la surface, pour qu'on puisse tourner autour avec justement les autres profils ou nos latéraux comme les Vasquez et Ferland Mendy qui vont devoir dédoubler, apporter des centres et un maximum en tout cas de puissance et présence sur les côtés aussi pour pouvoir contourner le bloc de Villarreal qui va bien nous attendre en tout cas pendant pas mal de temps je pense, avant d'essayer de nous prendre à la gorge avec un pressing et exploiter nos espaces derrière. Mais Villarreal, comme je le disais, qui n'est pas aujourd'hui la meilleure équipe pour se projeter, et si on arrive à les asphyxier et planter le but, leur stratégie sera morte et enterrée dès le départ. Donc Brahim Diaz qui pourrait rentrer pour tuer l'affaire en seconde mi-temps, mais Rossellou qui a marqué 2 buts en Ligue des Champions sera sûrement conservé ici et rester un petit peu sur ce capital de confiance qu'il a emmagasiné contre l'Union Berlin l'autre jour. Après Rodrigo et Bellingham, ils ont pas marqué contre l'Union Berlin, mais en ce moment c'est eux les maîtres à jouer clairement en attaque, entre Rodrigo qui dribble tout le monde, qui depuis la gauche est limite meilleur que Vinicius, beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus impactant, intéressant en ce moment. Bellingham qui par ses mouvements et sa classe, j'ai pas besoin forcément son activité de décrire en quoi il est important et imposant, mais le Real Madrid reste en ce moment sur un 4-4-2 qui marque énormément de buts malgré les absents, malgré les blessés. Il y a toujours des mecs pour marquer. On a un schéma tactique qui est tellement varié avec des joueurs qui se mettent tellement bien en évidence et pas toujours les mêmes que le danger vient de partout chez nous. Et aujourd'hui, si on arrive à garder cette stabilité qu'on pourrait avoir normalement derrière, s'il n'y a pas de joueurs comme les Alaba par exemple, quand je reviens sur lui, qui font des boulettes, normalement, il n'y a pas de problème. Par contre, il ne faudra pas les laisser tirer comme on a laissé tirer l'Union Berlin l'autre soir et espérer que voilà, on ait plus de tranchants, plus d'impact et que la maîtrise soit définitive avec des buts marqués et ensuite se faciliter la vie. Donc enfin bref, pour moi ce match-là, le Real Madrid va le remporter, je pense sur un score de 3-1, ce qui serait en tout cas pas déconnant. À voir en tout cas si on arrive à garder un clean sheet avec Lounine au cage qui va sûrement récupérer le côté titulaire parce que Kepa l'autre jour contre Union Berlin, il n'a pas été rassurant, malgré quelques parades intéressantes, mais après derrière sur les buts, il pouvait largement faire mieux, surtout sur le deuxième. Le premier, il a été un peu abandonné, c'est vrai, donc bon, le deuxième, il peut quand même faire mieux, mais après le Real Madrid aujourd'hui a ce qu'il faut pour continuer sa marche en avant et pourquoi pas faire en sorte qu'on termine bientôt l'année avec un plein de victoires et de... Laissez-moi me dire en commentaire tout ce que vous pensez de ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, cocher la cloche, mettre le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et puis me follow sur Insta, Twitter et TikTok, tous les liens sont en description, et à bientôt les gars, pour une prochaine vidéo, à la Madrid, in Adamas, ciao.